生き残るためにたぎった声だと言い聞かせはAh, ça fait super mal. Bonjour tout le monde, ne vous taillez pas les veines avec ce genre d'outil. Je sais pas. Non mais, si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi est-ce qu'il y a ça. Voilà, je sais pourquoi. Allez, ta gueule. On va parler Vinland Saga. Vous êtes vachement loin. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes super loin. Je ne vous atteins pas. Vous êtes inatteignable. You breathtaking. Je sais pas, ça me fait délirer. Ouais, ouais, ça va pas mieux, ça va, vous? Tranquille? Ouais, ça va, tranquille. Bon, comme vous l'avez deviné, on va parler de Vinland Saga. Si vous l'avez deviné, enfin, faut pas déconner quand même. Franchement, même vous avez pas vu le titre, vous avez pas vu la miniature. Genre, vous avez mis ce clic sur internet. J'ai mis ce... Putain, le titre de vidéo. J'ai mis ce clic sur internet, j'ai atterri sur cette vidéo. Titre. Donc, on va parler de Vinland Saga. Alors, épisode 7, apparemment, le dernier. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être c'était le 6, peut-être c'était... Je sais pas. On va dire l'épisode 7. Bon, niveau notes, j'ai quasiment rien. Mais de toute façon, c'est plus un sujet que j'ai envie de parler. Niveau notes, j'ai écrit violent, brutal, jouissif, patriarcat au service de l'ambiance viking. Donc, ça, oui, on l'a déjà dit. On a violent, brutal, jouissif. Voilà. Violent, brutal, jouissif. On a le trio. On a le trio avec Vinland Saga. Et ça marche de ouf. Mais ça marche tellement de ouf. Mais moi, je suis aux anges à chaque épisode. Et je vais me couper les doigts. Je éloigner cet outil de moi. Non, ça ne va pas. Hein? Moi, on me donne des couteaux en plastique quand je mange, parce que sinon après je me taille les veines. Voilà, je joue avec et je meurs. Bon, ça va pas mieux. Bon, si, ça va. Tout le monde va bien. Je vous assure, même vous allez bien. Même si vous êtes dans une phase dans votre vie, ça va pas trop. Non, si vous allez bien, vous allez bien. Ta gueule. Donc, Vinland Saga, ça on l'a déjà dit. C'est un kiff. Je sais que moi, la série télé Viking, j'aime pas du tout parce que le délire Viking, ça m'a cassé les couilles. Là, ça passe trop bien de ouf parce que en termes de divertissement, on est sur un autre format et ça me parle vraiment bien. Alors, ce sur quoi on va plus se centrer, c'est niveau patriarcat. Alors bon, patriarcat, moi c'est quelque chose que je déteste, vraiment c'est quelque chose que j'exècre dans cette putain de vie, dans cette putain de société à la con. C'est le côté, un homme doit être fort, il doit pas pleurer, il doit pas montrer ses sentiments, ce genre de conneries, hein, voilà. L'homme doit avoir des gros muscles et compagnie, enfin tout le truc que je déteste. Et puis généralement quand t'as le patriarcat, le sexisme est pas loin derrière, tu vois le délire. Parce que si tu donnes une image à l'homme, forcément tu donnes une image différente par rapport à la femme, et donc du coup, naît le sexisme. Bon, c'est tout un sujet, mais on va pas parler de ça, bien que ce soit très intéressant, parce que la stupidité des gens est extrêmement présente. Donc le patriarcat, c'est de la merde. Mais, dans un divertissement, faut faire la différence déjà entre deux choses. Quand un divertissement essaie de te faire passer un message, en l'occurrence patriarcal, ou quand un divertissement, donc deuxième cas, quand un divertissement utilise quelque chose pour en retirer une ambiance de par l'imaginaire collectif. Bon, là, c'est pas de l'imaginaire, c'est de la réalité. Mais bref. Là, on est dans le cas où il essaie pas de te faire passer un message de demeurer, tu vois, en mode oh, tu es un homme, tu dois être fort, fier, tu ne dois pas pleurer. Ta gueule. Il est pas là pour te faire passer ce message. Il l'utilise pour créer des personnages. Parce que de toute façon, t'es obligé d'utiliser le patriarcat, on est dans du viking. Donc, bien sûr que tu l'utilises. Tu vas pas faire sans. Hein, tu t'appelles pas Hollywood. Oh, la petite pique là. Regarde, la petite pique comme ça. Il y avait Hollywood là-bas, j'ai fait... C'était pas une petite pique quand même. Une petite pique de viking, quoi.
ça amène justement toute la brutalité de l'univers, toute la virilité de l'univers, parce que la virilité aussi c'est dans le patriarcat. Ça construit une ambiance, ça permet de construire des personnages qui ne sont pas lisses, hein, ce sont des personnages qui se retrouvent avec par exemple, tu prends le mec, c'est vraiment c'est la pourriture de base, hein, parce qu'il est full patriarcal, il est aussi pas mal égoïste, c'est du viking quoi, mais en même temps, il est pas, enfin, il peut il peut montrer des formes d'empathie, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, le personnage, il est pas manichéen, il est pas juste c'est un méchant. Non, non, c'est un personnage complexe qui malheureusement a des très gros défauts, tel le patriarcat, et ça fait de lui donc un viking, parce qu'on parle de Vinland Saga. Et je trouve que les persos vikings, c'est totalement ça. Ils sont brutaux, ils sont voilà, ils sont machistes, ils sont tout ce que tu veux. Et du coup, forcément, ça marche trop bien avec l'aspect viking. Ça fait en sorte que notre imaginaire aussi collectif, parce que pour nous, dans l'imaginaire collectif, le viking, c'est du truc, mais t'en lâches un dans un village, il serait capable de buter tout le monde et d'en manger 2-3 au passage, tu vois, parce qu'il avait envie d'un petit casse-dalle. Tu vois, dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Et alors, oui, bien sûr, je vois le mec élitiste qui débarque en mode « Oh non, parce que moi les vikings, je connais bien, figurez-vous que les vikings étaient vachement avancés technologiquement, ce sont les premiers à avoir mis aussi un pied aux États-Unis, mais ça, on le dit pas. » Ferme ta gueule, on s'en fout de l'histoire, là, on te parle pas d'histoire, on te parle d'imaginaire collectif, faut faire une sacrée différence, ma gueule. Là, dans Vinland Saga, on n'est pas là pour te raconter un truc avec des aspects historiques. On peut aussi utiliser l'aspect historique, mais ça peut faire l'objet d'une vidéo. Là, on parle pas vraiment de ça. Là, ce dont on parle, c'est l'utilisation de l'imaginaire collectif que l'on a sur le viking. Et ça passe justement par cet aspect du patriarcat qui, je trouve, ici est super bien utilisé parce qu'il n'est pas utilisé pour faire passer des messages de mauvais messages, tu vois, de mauvais augure pour notre société, qui est déjà quand même bien atteint par cette tare qu'est le patriarcat. Là, justement, c'est vachement bien utilisé. Ça utilise cette merdasse du patriarcat pour construire des personnages qui, par une complexité, va faire en sorte qu'ils ne sont pas manichéens. Et c'est un kiff. C'est un kiff parce que là, dans l'épisode 7, par exemple, quand tu vois, t'as les gamins, tu vois, tu sais, il veut le buter, il veut venger son père, tu vois. On est sur la quête de vengeance, le truc classique. Mais en même temps, ils sont dans ce délire patriarcal, je dois respecter l'honneur du viking, je ne vais pas juste essayer de l'assassiner, non, je veux faire un duel en bonne et due forme, ça c'est stylé de ouf, arrête-toi. Puis même là, c'est les assassins de son père, tu vois, donc on les déteste, l'animé a fait en sorte qu'on les déteste, et malgré le fait qu'on les déteste, on les kiffe aussi. Tu vois, quand tu les vois débarquer comme ça en portant les dracards, t'es là, ça t'es bien, t'es bien, t'es content. Donc voilà, et c'est ça qui fait. Je vais faire un parallèle avec un truc qui n'a rien à voir, Stranger Things. La dernière saison, je trouve, ils ont pas mal taffé le truc sur certains persos où justement ils avaient des très gros défauts, mais ils sont aussi des personnages qui sont bons, tu vois, qui sont empathiques. Qui développe pas mal d'empathie. Donc du coup, on est très très loin de personnages manichéens, sauf pour les Russes. C'était tout un délire. On pourrait parler Stranger Things un jour, ça peut être drôle. Mais c'est juste ça. C'est quelque chose qui apporte, qui apporte un plus non négligeable, qui fait que tu as une attache toute particulière à un ou plusieurs personnages quand ils ont justement leurs défauts, tu vois, parce que ça les rend d'autant plus humains. Pourquoi on n'aime pas juste un héros qui est le héros parce que je suis gentil? Parce que c'est juste chiant en fait, tu ne te reconnais pas
dans un héros qui est parfait, tu vois, qui est lisse, qui fait jamais rien de mal et compagnie. C'est pas intéressant. On s'en fout. C'est nul. C'est pas non, j'aime pas. Je préfère les persos, voilà, justement, comme ça, qui ont leurs putain de défauts dégueulasses. Mais qui à côté de ça, ils font de bonnes actions, ils aident les autres, tu vois, ils sont empathiques, ce sont de bonnes personnes, et donc du coup, bah, putain, tu les apprécies d'autant plus, quoi, parce que tu vois que eux aussi ils ont leurs défauts, et ça c'est un kiff. Mais donc voilà, bonne utilisation du patriarcat dans Vinland Saga, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de choses hein, dans les animés, parce que de plus en plus on se dirige vers quelque chose de très manichéen, très peu réfléchi. Ça fait très peur, voilà. Et puis en plus, c'est vrai que l'anime aussi va relativement vite, mais il prend quand même vachement son temps sur pas mal de choses, et c'est un plaisir, putain, ça aussi. Parce qu'on part de plus en plus aussi dans des productions, que ce soit les animés, les séries, les films, dans des trucs où faut que ça aille vite. Même les jeux vidéo, faut que ça aille vite, faut que ça enchaîne et compagnie. Mais si ça va vite et que ça enchaîne non-stop, tu n'as rien le temps de mettre en place. Arrêtez-vous, posez-vous 2 secondes. C'est énervant tout ça. Bon, sur ce, je vais m'arrêter. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Demain, de toute façon, pour une nouvelle vidéo de je sais pas quoi. Sur ce, je clappe. Clapons de fin. Et puis voilà. Listen to me.